Liliane Taourou, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous voyez, on l'a entendu, ça se passe très bien avec vous. Tant mieux. Dominique Bertrand vient de le dire. Vous êtes la patronne, la directrice des éditions Plume de Notou. Quelques mots de cette histoire qui est assez intéressante de Tycho et Poapi. Tycho et Poapi, il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors l'histoire toute simple pour les enfants, c'est l'histoire d'un garçon qui est chasseur, donc il part à la chasse et en revenant, il sort de la forêt et découvre que son village a été envahi, enfin détruit par les Lap-Lap, qui sont des créatures malveillantes, on va dire. Et son ami Poapi a été enlevé. Donc ensuite, toute l'histoire, c'est une aventure du héros Tycho, qui est courageux, qui est fort, qui est rusé et qui va traverser plusieurs épreuves, répondre à des énigmes pour aller rechercher Poapi là où elle est prisonnière. Et il se trouve que c'est dans le pays des morts. Alors là, on est un petit peu dans la mythologie grecque. C'est Orphée Eurydice version kanak, version océanienne. Alors en réalité, justement, c'est le deuxième niveau de lecture et c'est la mythologie mélanésienne. Évidemment, comme beaucoup de mythes, on en retrouve différentes formes dans différentes civilisations, y compris justement la civilisation grecque, qu'on connaît finalement mieux que la civilisation mélanésienne bien souvent. Et donc on retrouve l'idée de Orphée et Eurydice. Mais là, c'est Tycho et Poapi avec une tournure complètement différente à la fin. Et justement, l'auteur a voulu interroger à ce niveau-là la relation entre les hommes et leur Dieu, le sens de la vie. Voilà. Oui, parce que là, il y a un retournement, on ne va pas le dire, il faut voir le livre. Mais effectivement, face au Dieu, il se passe autre chose que à quoi on pourrait s'attendre. Alors, c'est la deuxième édition que vous signez avec Yannick Prigent. C'est une collaboration fructueuse. Yannick Prigent, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il est très généreux. Il a cette envie de transmettre aux enfants et il raconte des histoires comme personne. C'est un vrai conteur et il travaille son écriture, ses textes, sans condescendance par rapport aux enfants. Donc il y a une poésie, il y a de l'humour également. L'écriture est vraiment travaillée. Et les albums jeunesse pour Plume de Notou que vous dirigez, c'est une vraie demande de la part du public calédonien, ces albums jeunesse? Il y a beaucoup de demandes de lecture pour les enfants, des plus petits notamment, et jusqu'aux plus grands, et énormément de demandes par rapport aux contes. Vous avez une autre actualité, je crois, Madame Taourou, s'agissant d'ouvrages pour les tout petits, avec une ouverture vers le numérique. Alors ça, c'est assez intéressant. Ces ouvrages, ce sont les premiers livres que j'ai faits pour les tout petits, donc à partir de 2 ans, on va dire, et qui marchent très bien. Et là, ces livres sont disponibles en version film, animé, sur le site du distributeur, donc Pacific Booking, dans les différentes langues dans lesquelles ils ont été publiés, donc en français, mais aussi dans 4 langues kanak, les langues des îles Loyauté. Et via une application, c'est ça qui est intéressant. Alors là, ce sont les films et puis l'application qui va sortir dans à peu près 1 ou 2 semaines, qui sera disponible sur les plateformes habituelles de livres numériques pour ces livres en langue. Merci beaucoup Liliane Taourou pour avoir accepté notre invitation. Tycho et Poapi, on s'en souviendra, c'est la mythologie